another opportunity. Merci, Pasteur Richard. Et nous passons la main au docteur Isaac qui salue tout un chacun de nous sur la ligne ce soir. I was informed before the meeting that Apostle and somebody will be going for a meeting, and so I'm praying and hoping that I'll be brief enough for us to be out of this meeting so that they can continue on wherever they are going. J'étais informé que l'apôtre Marc a une autre réunion à participer, donc je prie que nous puissions rester dans le temps pour que nous puissions aussi accomplir cette œuvre-là qui doit être accomplie. So I thank God for all of us, our lives, and also I extend my warm regards to Apostle for the opportunity to share today's word. Et je vous dis bonjour, merci d'être venu et je dis merci aussi à l'apôtre Marc qui m'a donné cette opportunité de partager le message avec vous ce soir. Amen. Amen. Yes. So for today's message, I have titled it, The Word of God is God Himself. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est La parole de Dieu est Dieu lui-même. Even in our everyday life, before you can say that you believe somebody, it is because they have said something and followed through it. Et même dans notre vie quotidienne, avant de faire confiance ou croire en quelqu'un, tu vois que la personne elle tient à sa parole. Elle a dit quelque chose, elle dit quelque chose et elle l'accomplit. And in our law court, whatever you say in the law court is what represents you. Et quand on prend l'exemple de nos tribunaux, tout ce que nous disons ou les gens disent dans les tribunaux ou à la justice, c'est ça qui les représente. The Word of God does the same thing because it represents God in our lives. Et la parole de Dieu fait la même chose parce qu'il représente Jésus, Dieu dans nos vies. In our foundational scripture for today, we have John chapter 1 verse 1, which says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Et notre texte de base, c'est dans Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » It is reported in the past that the Word was God. And in today's preaching or in today's message, I will say that the Word is God. Et ça nous a été rapporté que Dieu, la parole était Dieu. Comme je vous ai dit que notre titre, c'est que la parole de Dieu est Dieu lui-même. And when you go down to John chapter 1 verse 18, it says that no man has ever seen God. Et quand nous allons dans Jean 1 verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. And that God is made known to us through his Son, our Lord Jesus Christ. Et il s'est révélé à nous à travers son Fils Jésus-Christ. And how did he make God known to us? By preaching his word to us. Et comment il nous a révélé Dieu? C'est en nous prêchant sa parole. Comme cela, il nous a révélé le Père Dieu. And when you read Matthew chapter 24, verse 35, it says that the word of God says that everything on this earth and in the heavens will pass away except his word. Et quand nous partons dans Matthieu 24, le verset 35, il dit que toute chose passera. Tout ce qui est dans ce monde, y compris le monde, tout cela va passer, except ou à part la parole de Dieu. Why is it that his word will not pass away? Et pourquoi sa parole ne passera point? Those of us who are in communication, the term that we use in describing the spoken word or even the written word, in fact, the spoken word is that it is transient. It is something that once you say something, it goes into the air, it is gone. Unless you record it, is gone. Ok, donc nous qui sommes dans le domaine de la communication, il est dit que lorsque tu dis quelque chose et cela n'est pas enregistré ou cela n'est pas écrit, une fois que ça sort de ta bouche, c'est parti, ça se transcende, c'est parti. Il n'y a plus, tu ne verras plus de traces. And words that are also printed out. If somebody wants to destroy a document, and especially in Africa, when a public officer has done something wrong and there's a report or there's some evidence, they can set ablaze or they can put their office on fire, as we are told,
and the office will burn, the documents are burnt, and the words are gone. Et même avec les documents écrits aussi, si quelqu'un vraiment veut les détruire, il peut les détruire. Un exemple palpable en Afrique, selon ce que j'aurais appris, certaines personnes, des dirigeants ou des officiers, s'ils font quelque chose, il y a des rapports qui vont les incriminer. Et si c'est que vraiment sa vie, il ne va pas s'en sortir, il peut vraiment brûler le bureau tout entier ou causer un incendie et tout cela là va partir en fumée et il n'y aura plus de preuves palpables pour l'inculper. And so for our Lord to say that everything on this earth and in the heavens will pass away except his word, it means there is something about his word we need to pay attention to. Et si dans Matthieu 24, 35, il dit le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Tout ce qui est dans ce monde passera, mais sa parole ne passera pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dedans dont nous devons prêter attention. And for those of us who are his children, we are also told in scripture that once you accept him as your Lord, we accept our Lord Jesus Christ, our personal Savior, the Holy Spirit comes to live in us. Et il nous a dit, nous qui sommes ses enfants, qu'une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. And how do we believe that the Holy Spirit lives in us? How do we get to know that he has lived in us? And for that matter, we have God in us. It is the word that is preached to us. The moment we accept that word and we believe in it, then the Holy Spirit comes to settle in us. Comment on peut voir, on peut savoir que le Saint-Esprit habite en nous. C'est la parole qu'on nous a prêchée. Et lorsque nous acceptons cette parole, nous l'acceptons, nous acceptons que Jésus est notre Sauveur. Nous prenons sa parole là dans nos cœurs. C'est ça qui nous témoigne. Cette parole là témoigne que le Saint-Esprit vit en nous. So the word of God is the embodiment of God in us. C'est l'incarnation de Dieu. La parole de Dieu est l'incarnation de Dieu en nous. And that is why in John chapter 14, verse 23, our Lord Jesus Christ says that if you love me, you will keep my word. In other words, if you love me, you will keep the word which represents me. Alléluia. C'est pourquoi il va dans Jean 14, verset 23, disant, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, sa parole qui représente Jésus, la parole lui représente Dieu. Si tu l'aimes, tu gardes cette parole-là en toi. So sometimes when I'm beginning to, when I started realizing this, I feel a bit pathetic, to my own self, or a bit sympathetic of my own self, because we will mostly say that, oh, I'm a child of God. You will make all the pronouncements and say everything, but you wake up and you step on the road and you are doing something that is not entirely aligning with the word of God, which is a representation of God with you or in us. Et quand j'ai commencé par réaliser ça, je me suis retrouvée vraiment sympathique. Ça dit, je ne sais pas, je me suis retrouvée dans une situation qui me fait pitié sur moi-même. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu et que sa parole est en nous, c'est sa parole qui le représente et cette parole est en nous, nous sommes en train de faire des choses. Tu te retrouves en train de faire quelque chose qui n'est pas en alignement, qui n'est pas en accord avec cette parole que tu dis. Qu'elle est en toi. Or, cette parole dit que c'est elle qui est Dieu qui habite en toi. Mais tu es en train de faire des choses qui sont contraires à cette parole. C'est pas vrai, c'est pas possible. Yes, and because the word of God is God himself or represents God, in Psalm 113 verse 2, the Bible says that God has exalted his word even above his own name. Et Psalm 113 138 verse 2.
Ok. Donc, étant donné, nous disons que la parole de Dieu représente Dieu lui-même et il est en nous. C'est lui, cette parole-là qui le représente. Et quand nous voyons dans Psaume 138, verset 38, il dit qu'il est exalté au-dessus, au-delà de tout. Il a exalté sa parole Il a, au-dessus de son nom. il a exalté, il a mis sa parole au-dessus de son nom. So why will God exalt his word? It is because his word is an embodiment of he, God himself. So he is in a position to act only when his word is activated. Donc, pourquoi il va placer sa parole au-dessus de son nom? Parce que sa parole, c'est l'incarnation de lui-même. Donc, une fois que cette parole est activée, il doit agir, il doit répondre, il doit avoir une réaction. Lorsque cette parole est activée, il doit avoir une réponse à cette parole. So any child of God who is not an adherent, who is not somebody who wants to walk with the word of God on a daily basis, on a minute basis, is on their own, because God will not walk with you when his word is missing in your life. Dr. Axel, can you restate that, please? So what I'm saying is that any child of God who does not walk with the word of God is alone on any journey they embark on. Et quelqu'un, un enfant de Dieu, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu et qui ne marche pas avec la parole de Dieu, qui ne marche pas dans la parole de Dieu, cette personne-là est solitaire. Il va seul. Il est en train d'aller seul dans ce voyage qu'il a entamé. If you are in your home as a wife or a husband and your husband is not telling you the truth, or you are not telling your husband the truth, know that what is happening in that house, God is not involved. Et si tu es dans ta maison, c'est un couple, soit c'est le monsieur qui ne dit pas la vérité à sa femme, soit c'est la femme qui ne dit pas la vérité à son mari, sache que ce voyage, ce couple-là, Dieu n'est pas dedans. Vous êtes laissé à vous-même. Vous faites cela pour vous-même. So any equation where the word of God is not operational, it takes God out of the equation. Et toute équation dans laquelle Dieu n'existe pas, ce qui veut dire que vous avez sorti Dieu de l'équation, elle reste pour vous. Donc, Dieu n'est pas là, dans cette équation-là. So before our Lord and Savior Jesus ascended and he called his 12 disciples, he assigned, he said, go and preach my word. In other words, go and present me to people who don't know me. Alléluia. Avant que le Seigneur ne parte au ciel, il a dit à ses disciples, allez et prêchez ma parole. Ça veut dire quoi? Allez et me montrer aux gens qui je suis. So unless the word of God enters somebody's heart, God is not with them. Si la parole de Dieu ne rentre pas dans le cœur de quelqu'un pour faire sa demeure, Dieu n'est pas avec cette personne. Unfortunately for us, we think that you can tell a small lie, you can do whatever you want for your convenience sake, or I can do whatever I want for my own convenience and still expect God in that equation. That does not work. Malheureusement, nous croyons que nous pouvons mentir ici, nous pouvons couper les coins par là, par ici, et puis Dieu va... Non, ça c'est, tu te trompes, détrompe-toi. Dieu n'est pas dans cette équation. Une fois que tu n'es pas en alignement avec la parole de Dieu, qui représente Dieu lui-même, sache que Dieu n'est pas dedans. The story of the centurion in Luke chapter 17 verse 1 onwards. Et l'histoire du centenier dans Luc chapitre 7 verset 1 en allant. When the centurion sent people to come and call our Lord and Savior Jesus, or he approached our Lord Jesus Christ, one of the things that he said, which of significance to us, was his faith in the word. He said, my Lord, just say a word, and I believe that my servant will get healed.
Lorsque le centenium il a envoyé ou il s'est approché pour que le Seigneur Jésus puisse l'assister dans la situation dans laquelle il était, il avait foi en la parole. Il a dit, Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. His attitude was that of faith, his behavior was that of faith, but more revealing is the fact that he understood that by God sending his word, God himself will be in the equation. Dans son attitude de cette foi-là, il demandait à Dieu de dire un seul mot. Il a compris que la parole que Jésus va dire, c'est parce que la parole représente Dieu, c'est lui-même qui serait en train, Dieu lui-même qui serait en train d'aller. Vous voyez, c'est pourquoi il a eu cette foi que si Jésus disait seulement un mot, son équation, sa situation va changer. So that was why he said, my Lord, I'm not worthy to have you under my roof, but just say a word. Once you say that word will bring you into my home and the situation will be solved. Il dit que je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Seulement dis un seul mot. Et la situation dans laquelle je suis, le mot là, cette parole là va aller dans ma maison pour que la situation soit résolue. And that was exactly the outcome. The Lord uttered the word by saying that your faith has made what? Has caused the situation to really be solved. And indeed, the servant got healed. Et c'est ça le résultat de la foi, de ce que ce centenium-là a dit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que ta foi, que ce que tu as cru, c'est ça qui va t'arriver. Donc Jésus a dit ça, que ta foi a sauvé le serviteur et immédiatement ce serviteur était guéri. Cette parole-là a agi et le miracle s'est passé. We are also told of a similar story by a royal official whose child was sick. He also came to our Lord Jesus Christ, and he wanted our Lord Jesus Christ to come over. But our Lord Jesus Christ released the word and said, you go, your child will live. And the Bible says that the royal official took Christ by his word. Et il y a une pareille histoire dans Jean chapitre 4 où l'officier royal qui était venu vers Jésus disant que son fils est malade, que vraiment il faut que Jésus fasse quelque chose. Et Jésus lui a dit, va, ton fils est guéri. Et il a cru en cette parole et ça s'est produit également. So clearly we have seen the demonstration of the word that proceeded from what? Our Lord Jesus Christ's mouth, which is a representation, and we saw how the word performed, like he will be there himself to perform. Et nous avons vu clairement comment la parole qui est sortie de la bouche de Jésus-Christ a performé ou a accompli des miracles, comme si Jésus lui-même, il était sur place ou dans les lieux indiqués. When the devil tested our Lord, when he tested our Lord Jesus Christ or tempted our Lord Jesus Christ said something that was very significant. He said, the man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. In other words, every word that came out from the mouth of God or comes out from the mouth of God is a representation of him, and it is that word that can sustain you, because it's only God who can sustain us. Et Jésus-Christ nous a montré un clair exemple également lorsqu'il a été tenté par le diable. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui sort. Et nous avons vu ça dans beaucoup d'exemples. Lorsque ça sort, la parole sort de la bouche de Jésus, ça accomplit beaucoup de choses. C'est cette parole-là qui peut nous soutenir. C'est cette parole-là qui peut nous garder, qui peut nous guider. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. And the word of God also tells us that two cannot work together unless they agree. Unless they agree on what? On a particular terms of engagement, they agree on a word that each of them are supposed to pay attention to it. Or is supposed to pay attention.
La parole nous dit quoi? Que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se mettre d'accord sur quelque chose. Ils vont s'accorder sur quoi? Sur les thèmes et les conditions, sur une parole, et chacun est tenu de respecter cette parole-là. C'est sur ça qu'ils peuvent s'accorder et aller avancer ensemble. So the long and short of today's message is that we cannot claim to be children of God. We cannot carry that placard on our heads or around our neck when we are not doers of the word, which represents God in our lives. En gros, le message d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre être enfants de Dieu ou porter ces insignes, ces représentations physiques pour dire que nous sommes à Dieu sans porter, sans incarner la parole, sans que cette parole ne soit dans nos cœurs et sans que nous ne marchions sur cette parole qui est dans nos cœurs, parce que c'est cette parole qui représente Dieu. Lorsqu'elle est en toi, c'est Dieu lui-même qui est en toi et tu vas marcher sur ses préceptes et ses ordonnances. And the word of God also says that you will know the truth and the truth will set us free, because the truth is the word of God. It is the knowledge of God, which is an embodiment of God to us and in our lives. Il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Cette parole, c'est Dieu lui-même qui est incarné, qui est en nous. Et c'est lui qui nous libère de tout. The problem that I have observed is that as children of God, we try to segregate sin, we try to classify sin, and we think that some sins are minor sins, some sins don't matter. But in the eyes of God, every sin is a sin, and therefore, whatever His word says about a particular sin, it is God that is involved in that equation, and once we ignore it, we have ignored God in the equation. Et le plus souvent, nous, chrétiens, soi-disant enfants de Dieu, nous essayons de faire une ségrégation entre le péché. Nous disons, oh, ça c'est des péchés, des péchés non, qui ne sont pas trop petits péchés. graves, des petits péchés, ça des grands péchés. Et non, ça, devant Dieu, quand Dieu dit que vous ne devez pas faire tout ce que la parole de Dieu dit, c'est que c'est Dieu qui l'a dit, parce que la parole de Dieu représente Dieu. Quand il dit non, c'est non. On ne peut pas nous venir faire une ségrégation entre les péchés. Il dit le péché, c'est le péché. In our world today, when you decide to be truthful to people, they see you sometimes that you are not smart enough. Yeah. Et dans notre monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quand tu veux être honnête, dire la vérité aux gens, ils vont te prendre comme si toi tu étais con, tu ne connais pas, tu ne sais rien, tu n'es pas intelligent. I've come into situations, or I've come face to face with situations where I try to be plain and sincere with people, and their reaction is almost like, you are not smart enough. You should at least cover up something small. J'ai passé par des expériences, des situations où j'ai voulu être clair et net, dire la vérité telle qu'elle est. Et la réaction de ces gens, c'est comme tu dis, toi là, tu es tombé de la dernière pluie ou comment. Tu ne peux même pas essayer de faire quelque chose pour couvrir certaines choses. Comment tu es tout clair comme ça, tu ouvres tout sur toi comme ça. C'est comme ça ils m'ont regardé, c'est comme ça ils ont réagi. Sometimes you tell the truth based on the word of God, and people think that you are arrogant because you are too small to be open enough to tell somebody that this is my situation, this is the way I see it. Et parfois, tu veux dire la vérité aux gens par rapport à la parole de Dieu. D'après la parole de Dieu, ils vont te trouver comme si tu étais arrogant ou ta situation, ça dit, ils vont te voir bizarre. Mais toi, tu veux le faire à la lumière de la parole de Dieu et ils vont te considérer comme si tu étais moins que rien, tu ne connaissais rien, tu étais arrogant. Ça dit, ils vont te traiter de tous les mots. And today I'm here to remind us
according to John chapter 1, verse 18, that no man has ever seen God. None of us has ever seen God. It is made known to us through his Son, our Lord and Savior Jesus Christ, through his word. And the moment you or I or you and me, the moment we decide not to walk by the word or walk with the word, he is not walking with us. He's not with us. He's not in our equation at all. D'après Jean chapitre 1 verset 18, il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est le Fils qui nous le révèle. Comment il nous le révèle? À travers la parole. La parole étant Dieu lui-même. Et si cette parole-là ne demeure pas, cette parole-là n'est pas incarnée en toi, sache que Dieu n'est pas dans ton équation et tu es en train de marcher seul. Tu es en train d'aller seul, sans Dieu, parce que c'est sa parole. Sa parole le représente. In Ephesians chapter 6, verse 17, it says that, the word of God says that, the word of God is the sword of the Spirit. Et dans Éphésiens 6, verset 17, il dit, le casque du salut et l'épée, l'esprit qui est la parole de Dieu. Am I right? Ephesians... La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Ok, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. That means when you encounter a spiritual problem, either in your dream or even you are in your home or wherever you are walking and a spiritual issue comes up, the only thing that will go forth and save you is not how you present yourself to people outside, but the word of God, which is in you. Once you mention the word of God or even the name of our Lord Jesus Christ, it is that word that will power the Spirit of God to execute your redemption or to execute your deliverance from that situation. Et que ça soit dans ta maison ou hors de la maison, lorsque tu viens à rencontrer une situation ou tu es dans une situation, c'est la parole qui est incarnée en toi. La parole qui est en toi, c'est sur cette parole. Quand tu l'utilises, c'est sur cette parole-là que le Saint-Esprit va agir pour que la délivrance te parvient, pour que le salut puisse venir. Si cette parole n'est pas en toi, quel que soit ce que tu vas faire, il n'y aura pas d'issue, de dénouement de la situation. Il faut que la parole qui représente Dieu soit en toi, t'incarne pour que tu puisses la sortir et que le Saint-Esprit agisse sur cette parole pour amener la solution. So God is only in a position to move when his word, which represents him, is activated by faith. Et Dieu est seulement en mesure d'agir lorsque sa parole qui le représente est activée par le Saint-Esprit. Non, excusez-moi. Quand cette parole est activée par la foi et le Saint-Esprit va agir sur cette parole qui est activée par la foi. It is my fervent prayer this evening in Ghana and anytime that any of us happens to be wherever they are, it is my prayer this time that the Most High God will encourage us or will give us the strength and the courage to be able to walk with his word no matter how we are inconvenienced, no matter how people point their fingers at us, and that when we walk with his word, he will be with us and he will execute whatever mission he has in our lives any day, anytime. Et ma prière ce soir, où que tu sois, c'est que le Seigneur nous donne la force, le courage, la détermination pour pouvoir incarner, pour pouvoir marcher dans cette parole, quel que soit le regard des gens, quel que soit comment ils vont pour nous les pointer du doigt, notre action par rapport à la parole, pour que lorsqu'il y a une situation, cette parole-là puisse être activée par la foi et qu'il puisse avoir des miracles. Donc, c'est ma prière pour chacun de nous, pour que la parole réside en nous. On that note, I want to thank God once again for the opportunity for us to meet today and to also extend my kind regards to Apostle for this opportunity and to thank everybody for listening to me.
Et pour cela, je remercie Amen. l'apôtre Marc pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager le message. Et merci à vous aussi qui avez écouté ce message cet après-midi. Merci à tous. Amen. 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 Apôtre Marc, tu as quelque chose à dire? We thank our Pastor Isaac, for the wonderful word. Docteur Isaac, nous te remercions pour ce message magnifique. So it's a loaded message, and I will not have time to say a lot on it. C'est un message vraiment puissant et lourd. Je n'aurai pas tellement le temps pour qu'on puisse décortiquer tout, ajouter beaucoup. Maybe another time I will take it and then, open up certain areas more. Okay. Donc, peut-être une prochaine fois, on va reprendre ce message et encore l'étendre, l'expandre sur beaucoup d'aspects. But I just want to say two things. Mais je veux dire juste deux choses. First of all, the word of God is God. It means that the word of God is God. So also the word of every man is that man. Et la parole de Dieu est Dieu. De la même manière, ce que toi, en tant qu'humain, ce que ta parole aussi te représente en tant qu'humain. If people cannot trust your word, they cannot trust you. Si les gens ne peuvent pas faire confiance à ce que tu leur dis, ils ne peuvent pas te faire confiance, toi aussi, en tant qu'humain. So if your word is nothing, you are nothing. Si ta parole ne représente rien, cela veut dire que toi-même, tu ne représentes rien. That is why Jesus Christ says, your yes must be yes and your no, no. C'est pourquoi la Bible, Jésus-Christ nous a dit que ton oui soit oui et que ton non soit ton non. All right. So we as Christians must realize that when the Bible says that Jesus, at the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word became flesh, and the pastor just told us that the Word of God is God Himself. Let us remember that your word is you. Donc, comme nous l'avons déjà lu dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle s'est faite chair. Et il nous a expliqué que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. De la même manière, toi, ta parole te représente toi-même. So, again, when you speak, the Bible says it's out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. When you speak, you must be sure that what you are saying is the truth, and people can trust you. They can take your word and act upon it, and it will come, the outcome will be the truth. Et quand tu parles, il faut être sûr que ce que tu dis, c'est une vérité. Ce qui sort de ta bouche est véridique. Et si quelqu'un suit cette parole que tu as dite, le résultat sera quelque chose de potable et véridique. The second thing that I want to say is that when the Bible says that the word of God is God, La deuxième chose que je voulais dire, que lorsque la Bible dit que la parole de Dieu est Dieu lui-même, and as the pastor said, if the word of God is not in you, God is not in you. Et comme le pasteur et le docteur Isaac a dit, si la parole de Dieu n'est pas en toi, sache que Dieu n'est pas en toi. The rituals that we perform every Sunday does not make us to become children of God. Les rituels que nous performons tous les dimanches ne font pas de nous les enfants de Dieu. And the same text that you read, John chapter 1, verse 10 onwards, it says that he came to his own did not receive him, but those who received him, he gave them power to become children of God, even those who believed in his word.
Et à partir de Jean chapitre 1, à partir du verset 10 en allant, il dit qu'il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. So it is the believing in him. How do you say believing in him is believing in what he has said. Yeah. Et ils disent, il faut, ceux qui croient, croire, ça veut dire quoi? À croire comment? Accepter, faire confiance en sa parole. So again, the word is God. If you don't have the word, you have no taste for the word of God, you are empty, you don't want to read or listen to the word of God, don't think God is with you. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas cette parole en toi, sache que tu n'as pas Dieu. Et tu n'as même pas le goût de lire la parole de Dieu ou d'écouter la parole de Dieu. Détrompe-toi, Dieu n'est pas avec toi parce que sa parole représente lui-même. Et une fois que tu l'as en toi, ce qui veut dire que Dieu est en toi. Ça, c'est très clair et net. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Unfortunately, many people in the church have put emphasis on the rituals. Et malheureusement, beaucoup de personnes dans les églises ont mis l'accent sur les rituels. And they don't respect the word of God. Et ils ne respectent pas la parole de Dieu. You can do all the rituals, the singing and dancing and fasting and doing all commanding and decreeing. You can do all those things. If the word of God is not in you, God is not with you. Tu peux faire tous les rituels possibles, chanter, danser, donner ta dîme, donner tes offrandes, jeûner, faire tout ce que tu penses que... Ça dit tous les rituels qu'on fait. Et si tu n'as pas la parole de Dieu qui habite en toi, sache que Dieu n'est pas avec... Tu n'as pas Dieu. Dieu n'est pas dans ton équation. Okay. Like I said, it's a big topic. I would have loved to go on, but because of time, I just want to stop here by saying that the word of God is God. The word of God in you is God in you. That's the only way that God lives in us. He lives in us by his word. Et je veux m'arrêter ici en réitérant que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu en toi, c'est que Dieu lui-même habite en toi. Sans sa parole en toi, sache que Dieu n'est pas en toi. And the word is spirit. So when the word of God is in you, the spirit of God is also in you. Et la parole de Dieu aussi, c'est l'Esprit de Dieu. Sans la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Mais si tu as la parole de Dieu en toi, sache que l'Esprit de Dieu est en toi. So it is the word of God activated by the Spirit of God that gives us life. Et c'est la parole de Dieu qui est activée par le Saint-Esprit qui nous donne la vie. And that it's that which operates the miracles and all the things that we need. Et c'est ça, l'activation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit, c'est ça qui nous donne les miracles et tout ce dont nous avons besoin. You want to walk with God and experience his power? Tu veux marcher avec Dieu et expérimenter sa puissance? Eat the word. Mange la parole. Make it your how do you call it? Your delicious meal every day. Et fais de cette parole ton repas, tes délices. Fais de la parole de Dieu tes délices. And you will never experience what we call spiritual dryness, being dry and as if you don't know God is so far away. You won't experience that. Si tu fais de la parole de Dieu tes délices, tu ne vas pas expérimenter la sécheresse spirituelle dont les gens parlent. Au moment où c'est comme Dieu est loin de toi, tu ne l'entends pas, il n'y a rien qui marche. Si tu fais de la parole de Dieu tes délices, tu ne vas pas expérimenter ça. He will walk close to you, you walk close to him, and you will sense his presence all the time. Tu vas marcher à ses côtés, lui aussi il sera à tes côtés et tu vas sentir sa présence à tout moment. God bless you.
Que le Seigneur nous bénisse vraiment et que le Seigneur bénisse le docteur Isaac. God bless Pastor Isaac also. Amen.